Revenons sur la question de ce qui distingue les juifs des chrétiens. D'abord, il faut bien comprendre que, effectivement, il y a dans le livre, dans les 10 commandements, des formules qui nous interpellent et qu'on a utilisées dans un sens un petit peu vicieux. Alors, Exode 20, c'est là qu'on trouve, enfin, il y a aussi dans Deutéronome. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Alors, d'abord, rappelons que le décalogue s'adresse aux hommes d'Israël, au royaume d'Israël. C'est déjà un premier point qu'il faut rappeler, d'où la fameuse formule « Écoute Israël, Shema Israël », qui s'adresse, que les prophètes adressent au royaume d'Israël, qui est considéré comme ne respectant pas l'esprit du judaïsme. Il ne respecte pas, notamment lorsqu'il construit des idoles, et on sait qu'Abraham, c'est celui qui veut détruire les idoles. Et les idoles, en l'occurrence, ce sont les veaux, et le veau d'or aussi. L'apparition du veau d'or dans le récit d'Exode nous montre bien que le veau d'or, c'est la 3e création qui réémerge, qui est refoulée et qui revient, qui est refoulée par Moïse, même si Moïse n'a pas existé, le concept est là. Il y a une opposition qui est apportée. L'idole, le veau, et puis la parole divine, qui, elle, n'est pas de cet ordre-là. Alors, le point qui est signalé ici, dans ce commandement du Shabbat, c'est le rôle de l'étranger, le rôle du serviteur. Alors, on nous dit, un peu rapidement, que ça prouve que l'on peut se convertir au judaïsme. Alors, le serviteur, l'esclave, qui doit se conformer au Shabbat, devient-il pour autant juif? À mon avis, il y a là une interprétation abusive. Qu'il doit se conformer à l'orthopraxie juive n'en fait pas un juif. Le respect des commandements ne fait pas de quelqu'un un juif. Et là, c'est quand même très ennuyeux d'entendre des arguments de ce genre. De la même façon que dans un pays donné, même s'il est laïque et respecte les diversités des religions, il y a des lois qui s'imposent à tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on respecte, c'est pas parce qu'on parle la langue française que l'on devient français, ou qu'on est réellement comme les Français de souche, blancs, etc. Et il est remarquable que certains arguments sont développés par des personnes qui justement ont un problème par rapport à ça. Je n'insisterai pas sur ce point. Donc, le fait qu'on se voit imposer, parce qu'il est bien dit dans le 4e commandement, il n'est pas dit que ces gens-là, ces étrangers serviteurs, vont adhérer à tout cela. On va leur imposer cela, c'est pas la même chose. Ils vont se voir imposer le respect de certaines lois. C'est normal.
Mais c'est pas parce que dans un pays donné, quand on vit dans un pays donné, on se voit obligé de respecter ses lois, qu'on devient ipso facto membre à part entière de ce pays. Il ne faut pas se moquer du monde quand même. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais toute l'ambiguïté est là. Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont respecté la loi par certains côtés se disent mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas des citoyens à part entière. Et là, c'est intéressant parce que c'est le piège même de la pratique. Les gens croient que parce qu'on pratique ceci ou cela, on devient juif ou on devient français. La pratique apparaît comme justement le vecteur de la conversion. Je n'ai qu'à pratiquer pour devenir juif. C'est une imposture.